Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour présenter une session de course dans Stephen. On va voir ensemble tous les éléments qui seront affichés à l'écran et pour ceci rien de mieux que de réaliser une session de course en direct. Avant de partir en session de course, juste quelques éléments à vérifier. Du coup, vérifie est-ce que tu as suffisamment de batterie par rapport aux énergies que tu possèdes. Moi, j'ai 1h40 de session de marche devant moi, du coup j'ai même toujours une petite batterie externe avec moi avec le câble au cas où. Ensuite, vérifie dans le menu d'accueil à bien sélectionner ta paire de baskets principale que tu souhaites utiliser pour ta session de course. Si tu possèdes plusieurs paires de baskets dans ton inventaire, ça se passe dans le grand rectangle dans le menu principal. Donc tu sélectionnes ta paire de baskets à l'aide des flèches gauche et droite, comme ceci. Et du coup, voilà, tu sélectionnes ta paire de baskets principale. Ensuite, une fois que tu as sélectionné ta paire de baskets principale pour la session de course, vérifie à ce qu'elle soit à 100% de ses capacités, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas usée. Et si elle est déjà usée, du coup, je te conseille de la réparer pour être à 100% pour optimiser tes gains durant ta session de course. Ensuite, donc ça c'est en fonction de ta stratégie, de tes choix. Regarde l'emplacement des mystery box. Donc là, dans le cas, les 4 emplacements sont pris par 4 mystery box. J'ai encore assez de temps d'attente. Enfin, j'ai trop de temps d'attente pour payer l'ouverture. Je trouve que le tarif est encore trop élevé. Bon, après, chacun fait ses choix. Mais des fois, c'est pas impossible qu'il reste 1 heure d'attente puis que je pars en session de course. Et du coup, je paye, malgré qu'il y a encore 1 heure d'attente, je paye un peu plus pour ouvrir ma mystery box, pour libérer un emplacement afin que, à la fin de ma session de course, je ne perde pas ma mystery box. Bon, là, dans ce cas-là, aujourd'hui, je vais sacrifier ma mystery box, c'est pas grave, elle partira à la poubelle. Dernier point, vérifie que tu as les énergies que tu souhaites pour ta session de course. Donc là, je suis à 20/20, c'est parfait. Donc je pars pour 1h40 de marche. J'ai sélectionné ma paire de baskets principale actuellement, donc une Walker. Et du coup, une fois qu'on a checké tous ces éléments, on peut tout simplement cliquer sur le bouton Start qui se trouve en bas au milieu de l'écran. Donc là, il me dit que voilà, mes 4 emplacements de Mystery Box sont complets. J'accepte de partir en sachant que je vais perdre ma Mystery Box que je vais obtenir à la fin de ma session de course. Donc je suis d'accord avec ça, je lance Start. Donc là, on a un petit décompte de 3 secondes qui se met en route. Donc on attend que tous les signaux se mettent en place. Et donc là, c'est parti, la session de course, en tout cas, là, en l'occurrence, la session de marche vient de commencer. Donc on va lister, on va présenter tous les éléments qui sont affichés à l'écran en partant du haut vers le bas, lecture de gauche à droite. Donc tout en haut, au milieu, on retrouve un petit voyant vert avec marqué Walking. Donc déjà, ça c'est le premier élément à vérifier. Donc ça déjà, si tu vois le petit voyant vert avec marqué Walking, c'est que tout est bon, tout est en place, tout est correct. La session de course est bien prise en compte. On va récolter normalement au bout d'1 minute nos premiers jetons. Par contre, il est possible qu'il y ait un petit voyant rouge avec marqué Moonwalking. Alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, ta session de course, de marche, tu vas marcher ou courir sans récolter en fait des jetons parce que Stephen détecte quelque chose d'anormal. Donc ça peut venir de 3 éléments. Soit tu as un mauvais réseau cellulaire, soit tu as un mauvais signal GPS, ou soit tu as une démarche jugée anormale par Stephen. Donc dans ce cas-là, tu peux tout simplement finaliser ta session de course, essayer de corriger ces 3 éléments et relancer une autre ultérieurement et voir si tu passes du coup en mode walking, donc avec tous les éléments au voyant vert et pour que tu puisses gagner des jetons. Donc ensuite, juste à droite de cet élément, en haut à droite de l'écran, on retrouve justement le signal GPS avec les 3 voyants. Donc là, on voit que j'ai les 3 barres au vert, donc je suis au max, donc tout est bon. Ensuite, en dessous à gauche, on retrouve la barre en gain en jetons GST. Donc en fonction de ce que tu possèdes dans ton inventaire et du niveau de ta ou tes baskets. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai une basket de level 30, ce qui me permet de gagner jusqu'à 300 GST par jour. Donc là, toutes les minutes, en fait, je vais gagner des jetons GST à chaque minute en fonction de mes statistiques, de ma paire de baskets principale sélectionnée pour la session de course. Je vais gagner
plus ou moins de GST à la minute. On verra ça en fin de session de course. Juste à droite de cette barre, on retrouve l'autre barre importante, donc c'est la barre des énergies. Et donc, à gauche, la barre se remplit toutes les minutes, et à droite, la barre diminue toutes les minutes. Donc, je perds 0,2 énergie par minute, et de l'autre côté, je gagne des GST toutes les minutes. Donc, une fois que ma barre d'énergie tombe à 0, je peux finaliser ma course parce que je ne vais plus récolter de jetons. Il faut faire bien attention parce que on n'a pas d'alerte sonore ou de vibration lorsqu'on tombe à 0 en énergie dans Stepn. C'est assez dommage. Je pense qu'à l'avenir, Stepn va mettre en place les notifications et on aura peut-être une notif une fois qu'on tombera à 0 durant nos sessions de course. En tout cas, ce serait cool. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est que si tu sais ton temps de marche en fonction de tes énergies, des fois, c'est ce que je fais souvent. En fait, tu te mets un minuteur avec le temps en question. Et une fois que le minuteur sonne, tu sais que voilà, tu as fini ta session de course, de marche, et que tu peux finaliser ta session, quoi, tout simplement. Donc juste en dessous, à gauche, on retrouve le temps de la session de marche ou de course. Donc là, pour l'instant, je suis à 3 minutes 50 de session de marche. Juste à droite, on retrouve la vitesse à laquelle je marche. Et du coup, élément important, on peut retrouver la plage de vitesse en fonction du type de ta basket principale pour la session de course ou de marche. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une Walker, ce qui fait que je dois marcher entre 1 et 6 km/h, donc rester dans la zone verte pour avoir vraiment 100% de mes gains, ou du coup optimiser à fond mes gains en jetons GST, parce que si je sors de cette plage de vitesse, la formule de calcul fait que je vais pas gagner 100% de ce que j'aurais pu, mais peut-être que je vais tomber à 80-90% à un certain moment, et du coup je vais baisser mon nombre de gains en GST à la minute. Juste à droite de cet élément, on trouve le podomètre, donc le nombre de pas réalisés durant la session de marche, la session de course. Donc là, je suis actuellement à 482 pas réalisés. En dessous, au milieu, en grand, en blanc, on retrouve le nombre de kilomètres parcourus durant la session de course. Juste en dessous, on retrouve de nouveau en direct le gain en jetons GST. Donc là, actuellement, c'est en train de monter. La minute est passée. Donc ça va arriver à plus 12 GST en 5 minutes de marche. Donc, si tu as bien compris, une énergie, ça correspond à 5 minutes de marche. Donc, si tu as 2 énergies, lorsque tu vas commencer, tu es peut-être au début de Stepn, lorsque tu achètes une paire de baskets common, tu débloques automatiquement 2 énergies, ça te fait 10 minutes de marche, 10 minutes de session de marche en 24 heures par jour, quoi. Donc, tout en bas de l'écran, on retrouve trois icônes. Donc, au milieu, un icône ou bouton, comme tu veux. Donc, au milieu, on retrouve le bouton pause, ce qui me permet en fait, donc je vais juste appuyer dessus. Donc là, je viens de mettre la session de marche sur pause. Donc ça peut arriver lorsque tu dois faire, par exemple, la petite commission, ou tu croises quelqu'un que tu connais, ou voilà, tu dois t'arrêter et mettre la session de marche sur pause. Ou si maintenant tu es amené à monter dans une voiture pour X raison, n'oublie pas de mettre sur pause pour pas que tu sois jugé sur une vitesse anormale. Si par exemple tu es à 30 km/h, voilà, Stepn va juger ça assez anormal, ce qui est logique. Et du coup, voilà, ça te permet de, soit maintenant tu décides de finaliser la course parce que il y a un problème, tu peux plus continuer, donc tu vas laisser le doigt appuyé sur le bouton rouge stop situé juste à gauche pendant quelques secondes, ou sinon tu décides de reprendre la course et tu vas tout simplement cliquer à droite sur le bouton lecture. Donc là, on reprend la course, ou du coup là, la marche. Et autre élément qui se situe juste à gauche du bouton pause, donc c'est une sorte de bouton avec un plan. Donc si on clique dessus, ça change en fait l'affichage durant la session de course. Et du coup là, on est passé sur un mode, sur un plan en fait, avec le tracé en direct de mon parcours. Du coup, on retrouve quand même encore certains éléments en haut. On retrouve le nombre de kilomètres parcourus, le temps de la session de marche et la vitesse à laquelle je marche. Du coup, la vitesse à laquelle je marche, c'est important si tu veux surveiller pour rester dans la plage de vitesse nécessaire
enfin requis par rapport au type de ta basket sélectionnée. Donc tu peux rester sur cet affichage-là, ça continue de récolter les jetons, ou tu décides, tu mets la croix, tu cliques sur la petite croix qui se situe en bas de l'écran pour repasser sur l'affichage classique. Autre élément qui se situe à droite cette fois-ci du bouton pause, c'est la petite basket, le petit bouton avec la petite icône de basket. Et là, c'est pour vérifier en fait si tu es plus sûr de ta paire de baskets principale sélectionnée pour la session de course. Bah, ça te permet tout simplement de vérifier si tu as bien sélectionné ta bonne paire de baskets et de voir voilà, à quel level elle est, les caractéristiques, etc. Par contre, lorsque tu vas vérifier ceci, bah, automatiquement ta session de course, elle va passer en mode pause. Du coup, si tu vérifies cela, n'oublie pas de fermer et de relancer la session de course, donc de nouveau d'appuyer sur l'icône lecture pour lancer nouveau cette session. Maintenant, dernier élément possible durant une session de course, donc tu peux cliquer tout en haut à gauche de l'écran sur la petite flèche blanche dans le petit rond noir. Ça va te permettre en fait de revenir dans l'application StepN, dans le menu d'accueil. Si par exemple tu peux aller voir quelque chose dans l'inventaire ou etc. dans l'application, tu as la possibilité. Par contre, lorsque tu vas faire ça, c'est comme quand tu vas vérifier ta paire de chaussures pour la session de course, eh ben, ça va te mettre automatiquement ta session en pause et du coup ça sert à rien de continuer à marcher ou de voilà parce que ça sera plus pris en compte si sur pause la session de course. Par contre, elle n'est pas finalisée ni clôturée, elle est vraiment en pause, sur pause. Et tu peux voir en bas de l'écran affiché continue, alors qu'au début on avait marqué start. Donc là on va tout simplement cliquer sur continue et là la session de course elle reprend. Donc voilà, on a fait le tour de tous les éléments qui sont affichés à l'écran durant la session de course. Et on va voir, on va se retrouver là à la fin de la session. Donc je suis parti pour 1h40 de marche et on se retrouve en fin de session de marche pour voir comment est-ce qu'on clôture, finalise la session de marche et tous les éléments qui seront affichés à la fin. Donc, à tout à l'heure. Bon, on va arriver sur la fin de la session de marche. Donc, il me reste quelques secondes à marcher et puis on va entamer la dernière minute quoi, de récolte. Ok, donc là j'ai marché. Ok, bon voilà. La dernière minute vient de tomber. Du coup, on va attendre la fin de la récolte au complet. Donc là, je continue juste un peu de marcher, mais tu peux très bien mettre sur pause. Ça n'arrête en rien la récolte. Je vais juste, par rapport à où est-ce que je me situe en vrai, physiquement, je vais me placer à un endroit safe, en sécurité. Donc là, la récolte vient de s'arrêter. J'ai utilisé mes 20 énergies. J'en ai récolté donc 284,07 GST. Ok, donc là je me place. Je vais faire tout en bas de l'écran pause. Maintenant, on va clôturer, finaliser, valider informatiquement la course, la session de marche. Donc pour faire cela, tu laisses ton doigt appuyer sur l'icône qui se trouve en bas à gauche de l'écran de couleur rouge, donc le stop. Donc tu laisses le doigt dessus quelques secondes. Et donc là, voilà, on vient de valider informatiquement la course, la session de marche dans StepN. Donc on obtient le récapitulatif. Donc ce que moi je regarde tout de suite, c'est sur ce premier affichage, c'est le nombre de points d'usure de la semelle que j'ai utilisé. Donc on peut retrouver que donc là je tombe à 94 sur 100, donc 6 points d'usure de la semelle. Donc ça je retiens. Et maintenant pour vraiment plus d'informations de détails sur cette session de marche, je vais faire Share Your Run en bas à droite de l'écran. Et là, sur cet affichage-là, je trouve qu'il est plus complet, je vois plus d'éléments. Donc en partant d'en haut, donc on retrouve le nom d'utilisateur, donc Old StepN, le nom de la chaîne.
On retrouve la date et l'heure de démarrage de la session de marche ou de course. À droite, on retrouve le nombre de GST gagnés à la minute, enfin en moyenne sur la totalité de ta session de course. En dessous, on retrouve le nombre de GST brut gagnés lors de la session de marche. En dessous, la qualité de la Mystery Box obtenue. Donc là, en rouge, Your slots are full. Donc comme dit en début de vidéo, j'ai accepté de perdre cette Mystery Box. Donc sinon, j'aurais eu une Mystery Box de level 5. J'ai utilisé 20 énergies. J'ai marché 5,94 km. Donc pendant 1h41 minutes et 24 secondes. Et j'ai réalisé 9734 pas. Donc en dessous, tu retrouves un petit tracé avec le point de départ, le point d'arrivée. Et donc ce que je fais, c'est que je vais cliquer en bas à gauche de l'écran, Download, pour enregistrer ces informations. Ensuite, ce que je fais, c'est que je run l'image dans un format carré pour la partager à travers les différents réseaux sociaux, donc où je partage quotidiennement voilà, les résultats avec chacune des paires de baskets sur le compte Stepen. Par contre, petit point que je trouve point d'amélioration qui manque, tu vois, ce serait pas mal si on pouvait avoir en plus le nombre de calories brûlées, tu vois, en fonction de si tu renseignes, en fonction de ton sexe, de ta taille, de ton poids, de la vitesse de marche ou de course, tu vois, ce serait intéressant voilà, de savoir le nombre de calories brûlées et en plus le cumul sur voilà, l'historique de ton compte Stepen, combien de calories tu as déjà brûlé, tu vois. Ça serait encore une petite touche de motivation en plus. Et pourquoi pas aussi mettre le dénivelé, tu vois. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais je trouve que là, vraiment, les calories brûlées, ce serait plutôt cool. Donc, une fois que j'ai download l'image, donc je reviens juste en arrière, bim bim, menu d'accueil, et voilà, je contrôle juste que voilà, la barre c'est bien remplie, que tout s'est actualisé, je fais un petit refresh, et élément que je fais automatiquement et que je conseille, c'est que je vais directement sur ma paire de baskets, je vais donc dans la durabilité, la semelle, et directement, je fais la réparation. Comme ça, je suis tout le temps à 100% le lendemain pour la prochaine session de marche ou de course. Donc voilà pour la présentation d'une session de course dans Stepen. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne YouTube et n'hésite surtout pas aussi à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, ciao la team!